crainte et tremblement. Nous rendons gloire à Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, Amen. si ce n'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Allons maintenant dans Jean chapitre 16. Let us go in John chapter 16. Les blesses que éleva aussi éleva. Verset 7. Verse 7. Ton mari est trop beau. Il faut les garder, il faut bien les garder. You have to... Elle est mariée, tu es conscient. Tu es trop beau. Hein? Voilà, trop bien fondé son mariage là. Il est trop bien calciné là. Hein? Viens choco, vous ne trouvez pas? Il y a des gens que Dieu a embellis comme ça dans les saisons, vous ne vous rendez même pas compte. Et ce n'est pas fini. Hein? Dieu est en train de restaurer cet homme. Et Dieu va lui faire du bien. Amen. Belle famille ou sa famille, ils ne vont rien réussir. The in-laws, they will not succeed in the thing they want to do against him. Qui connaît Eduardo, famille Eduardo? Do you know a family called Quelqu'un d'Eduardo. C'est qui? One of my uncle name is Eduardo. Hey. Wendy, lève ta main droite comme ça. Déclare dans le nom puissant de Jésus. Quiconque veut combattre ma santé et mon travail et mon argent, que ce soit ces noms-là, je l'envoie le feu et je les lis. Toute cette personne-là qui est derrière ce nom, qui veut mettre à terme ma vie par terre et détruire mon mariage, je lui envoie le feu au nom de Jésus. Ciao. Désolé, I'm sorry. Ok. Allons dans Jean chapitre 16, verset 7. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec crainte et tremblement. Non, gloire à Dieu. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Alors, je suis en train de parler toujours du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a déjà trop deux dimanches. Si vous vous souvenez un peu. Est-ce que je peux avoir un peu plus de volume sur le piano? Can I have more volume? Can you increase the volume, please? Ma chérie, je peux prophétiser sur ma femme ou pas? Personne ne sera jaloux. Ok. Dieu va l'élever. God will lift her. Dieu va tellement l'élever dans les années à venir que son nom va être grand dans toute la France. Personne ne pourra ignorer le nom de cette servante de Dieu. Ça soit national. Et dans son pays d'enfance, elle sera une grande business. Parce que le temps que tu es en train de venir, tu es en train de prendre chaque chose qui lui appartient pour lui remettre entre ses mains. Même les gens qui lui doivent de l'argent, ils vont commencer à remettre ça même petit à petit. Même s'ils n'ont pas envie, by force, by thunder, by power, by fire. Dis Dieu. Non, toi tu dis Dieu, moi ainsi dit le Seigneur, je veux dire. Donc le Seigneur vient élever sa servante au niveau de l'église, le corps du Christ, pour qu'elle puisse être elle part, elle revient d'ici et là, du nord, sud, est et ouest, pour des conférences des femmes, pour des invitations, même avec les gens que vous suivez, vous considérez. Oh, c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui met les connexions.
Aucune connexion ne peut se faire si ce n'est pas Dieu qui l'a prévu. Je vais rester garder les restes pour la maison parce qu'on ne sait jamais quel jaloux, quel démon a attendu aussi la prophétie. Je vous assure que quand une prophétie sort, il y a aussi un esprit. Je bénis au nom du Seigneur. Que tes business et tes biens te reviennent de droit. Ce que tu as semé avec sueur. Aucun homme, aucun démon, aucune femme ne peut te le voler comme ça au nom de Jésus. Elle connaît cette onction depuis 2010. Cette onction l'a freiné, l'a balancé. Elle a affecté, elle a habitué. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Tu as bien fait de venir à l'église. Merci à toi d'être là. Le Seigneur te comble de joie. Les retours. Les retours des ex. C'est que je vois dans une carte là les retours d'un ex. Mon ami, non, il n'y a pas moyen. Tu vas chercher un pasteur pour qu'il puisse négocier ton retour. C'est pas possible. Même avec le pasteur, là, il ne pourra rien. Vous savez, prendre la Bible et venir citer, ça, c'est facile avec une très belle voix douce. C'est pas ça qui fait de nous grands prêtres, serviteurs de Dieu. C'est la vie de la maison, c'est la vie dans l'intimité, avec le Saint-Esprit, dans l'intime, avec l'Esprit de Dieu, etc. Et puis quand tu vis avec les personnes, c'est là qu'on te connaît. C'est pas les blablabla. Ils chasseront les démons, il y en a qui vont chasser les démons et Jésus va finir par leur dire, je ne connais pas. Ils n'ont jamais connu le Seigneur, c'était des serviteurs de l'iniquité, malgré qu'ils prononçaient le nom de Jésus. Que Dieu soit avec nous. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un salam alaikum parce que j'ai mis ma petite tunique. Ah ben oui, j'ai dit salam alaikum salam. Moi, je passe partout. Partout, c'est chez moi partout. Tu ne peux pas me sauver. 93 600, on passe partout. Même un bouddhiste, oui, il veut te saluer. Vous savez combien les bouddhistes saluent? Vous savez pas? Ah bon? Je ne vous invite pas à aller le faire, hein? Vous mettez juste une main comme ça. I'm not saying that you have to do it, but I'm just showing you how they do it. Amen, on va essayer d'aller vite alors. Vous donnez des heures aux prédications à 15 heures. Après, vous vous mettez à 17 heures pour que je prêche. Oh, moi, j'ai envie de manger à 17 heures. You want me to preach at 5 ah, c'est pas vrai. Hier, j'ai mangé des pâtes là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce restaurant. J'ai fait un peu sa pub. J'ai déjà mangé avec le fils là. C'est un très beau resto. 9, 8, 7 ou je ne sais pas quoi. Bon. Un verset soi-disant coranique, mais bon. Tant pis pour nous, tout est sanctifié par la prière. Et certains diront sûrement goûter. Mais c'était des pâtes à la bolognaise. À 22 heures. J'ai mangé tranquillement. Dans le calme avec quelques anciens gars de la ville qui étaient des sorties parce qu'il y avait la finale. J'ai été manger là-bas la dernière fois l'après-midi avec le fils. Je crois qu'il avait déjà cramé son ventre à midi. On est sorti à 16h, on rentre dans la voiture, on roule. Et je... dans la voiture. J'avais déjà mangé, mais je me rappelle qu'il n'avait pas choisi n'importe quoi. Moi j'ai pris un truc, je me suis dit, là c'est l'après-midi, mais lui il a bien graillé. Et hier soir je me suis rappelé, qu'est-ce que c'est où que j'ai payé un taxi, les McDo, ça passe très vite. Où est-ce que je peux vraiment remplir mon affaire? Je suis retourné là-bas.
Parce que j'aime pas les pitas avec des salades, des machins mélangés. Je préfère, hein? Voilà, si tu veux me prendre un pita, prends-moi seulement la viande. Et le pain. Voilà. Si tu me mets des salades, je t'assure que je vais ouvrir ta pita ou ton machin. Là, je vais prendre seulement la viande. Je t'ai dit, j'ai du mal avec les salades et les tomates. Qui est-ce qui aime les tomates ici? Je vous encourage à manger là, c'est important. Il y a même beaucoup de tomates. Dieu connaît pour les tomatos. Ah, c'est important. Il faut. J'aurai un débat à faire avec un homme de Dieu qui a dit un peu le Saint-Esprit, c'était Jésus, c'était le Père. Le Saint-Esprit habite en nous si nous voulons être son ami. On ne peut pas aller où on veut, on ne peut pas fréquenter qui on veut, on ne peut pas aller n'importe où, parler n'importe comment, se comporter n'importe comment, on ne peut pas écouter, regarder, voilà, du n'importe quoi. D'accord? Si on veut vraiment être l'ami du Saint-Esprit. Attention, serre bien ta ceinture parce que je vais un peu te troubler ce matin. Okay? 1 Corinthiens 12. L'apôtre, non, tu l'as dit tout à l'heure. Je ne veux pas. Quand il dit je ne veux pas, c'est très sérieux. Je ne veux pas. Hein? Ceux qui sont ignorants, il ne faut pas faire. J'avais dit la dernière fois, des discours, des échanges avec eux. Si vous tombez sur un mormon, il peut vous déstabiliser si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Si vous tombez sur un témoin de Jéhovah, peu importe son âge, il va vous déstabiliser parce qu'il s'appelle Kenny Barker. Mais si tu ne lui parles du Saint-Esprit, il est perdu. They will destabilize you if you don't know the word and if you have no relationship with the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, cet homme m'a choqué parce qu'il dit, à Jean, il faut qu'on débat. Qu'est-ce que toi tu penses? Moi je pense que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. Or, dans mon raisonnement et le fondement que j'ai reçu, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est simple. Gabriel vient aussi chez moi, que ceci chez moi, tu sois béni et visité par un ange au nom puissant de Jésus. Gabriel vient aussi chez moi, annonce à Marie qu'elle va enfanter, pas n'importe quel fils. Et c'est lui qui va dire, par cette prophétie, que l'ombre de l'Éternel va te couvrir. Et tu auras un fils à cause de l'ombre. C'est lui qui va engendrer Jésus. C'est qui alors? Les Saint-Esprit, Joseph. C'est lui qui engendre, c'est qui? C'est l'ombre. Si on va t'appeler comment si tu as engendré? Qui est le père de Jésus alors? Qui a engendré Jésus si on veut parler? Hein? Qui est le Saint-Esprit? Alors pourquoi rentrer dans vouloir me débattre aujourd'hui à 22h? Je n'ai pas le temps, moi je dors. Ou bien je vais manger, je vais dormir. J'ai des programmes à faire. Jésus l'a dit, si tu m'as vu, tu as vu les pères. Si je vois le fils n'importe à moi, j'ai vu son papa. Je dirais, tu passeras le bonjour à ton père. J'ai vu son fils. Si je dois quelque chose à son père, je peux remettre à son fils, il est là, il ira remettre à son père. Enzo, éteins la lumière. Et puis toi, tu dis maintenant à Élie, Élie va éteindre. Moi, je te dis, Enzo, éteins la lumière. Toi, tu dis à Élie, va éteindre. Élie, lève-toi, va éteindre. Tu éteins sérieusement? Oui, n'aie pas peur, on ne va pas te gifler. Voilà, tu éteins, tu allumes. Des petits à peur dans la maison, là. C'est bon? Ok, Élie, il a obéi à qui? À qui? À Enzo. Enzo a obéi à qui? À? Au Père. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va se prendre la tête à débattre? Hein? Ah, voilà, fais-nous un peu des moments de ténèbres, parce que Dieu a mis vraiment les ténèbres. Les gens ils pensent que voilà, un peu plus d'éclairage. Alors, 95% des convertis ne connaissent pas en vrai le Saint-Esprit. Ils parlent beaucoup du Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas cette relation réelle avec le Saint-Esprit. Moi-même, j'allais à l'église. Hein. On a tous pratiqué un peu de religiosité, même étant chrétien. Je te dis, c'est la vérité. Et plus tard, on va connaître le Saint-Esprit. Le jour où on a parlé du Saint-Esprit, j'étais là, j'étais assis.
Et tous mes frères de la classe, de ceux qui étaient mis à part pour l'œuvre du ministère, qui étaient appelés au ministère, nous étions que 5 cette saison-là. On était en préparation. Et les 4 ont commencé à parler en langue. C'est un homme de Dieu, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Un homme de Dieu, une bibliothèque que j'apprécie énormément. Pendant qu'il prêchait, je l'ai vu monter au ciel et l'église Bethel s'ouvre et il rentre dedans. J'ai tressailli de joie. J'ai dit, waouh, le Seigneur lui donne une autre dimension. Je vais dire ça au vieux. Le vieux dit, ah, gloire à Dieu. Une semaine après, le vieux là, il rentre et meurt. Or, la vision, c'était parce qu'il rentre au ciel auprès de son père. Il vaut mieux voir ça que autre chose. Et là, on ne pouvait rien faire parce qu'il était vraiment vieux. Et Dieu l'a appelé à son repos, à son char. Son serviteur a tout accompli. Il a accompli sa mission. Mais le jour qu'il était venu pour le baptême du Saint-Esprit, tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Moi, je n'étais pas baptisé. Il a imposé les mains, les gens recevaient. Moi, j'ai resté comme du banga dans Pierre. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi le délire là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pêche, je déconne, j'ai arrêté de la bédave, j'ai arrêté l'alcool. Je vends plus, je me bagarre plus. Je suis plus dans les clans là. J'ai cité tout. J'ai dit, je vais aller voir l'homme de Dieu à la fin, pour qu'il m'explique. Je veux aussi qu'on me prépare au ministère. C'est pas normal. Que je parle à Lingala, machin, dans la prière. Je veux voir l'apôtre. Je lui montre la liste. Regardez, monsieur, homme de Dieu, tout ce que j'ai arrêté là. 19 ans d'âge. Il regarde la liste. Il dit, ah ben dis donc, tout ce que tu as fait. J'ai dit, ben ça me jugeait déjà. Tout ce que tu as fait, c'est vraiment vrai tout ce que tu as fait. J'ai dit, bah, je suis obligé de dire la vérité. Je veux l'esprit de vérité. Pour m'occuper d'âme. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux les baptêmes du Saint-Esprit. Je veux parler à l'âme. Je veux ces baptêmes de feu. Tu as lancé pour les autres. Dieu te bénisse. Imagine, il m'impose les mains. Reçois le Saint-Esprit. Le vieux là, il fait ça normalement, tu es déjà loin. Il me rappelait Kenneth Hagin, pour ceux qui connaissent. Et rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Je me suis levé. J'ai dit merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai pris ma Bible, j'ai pris ma bouteille. Je suis rentré ce jour-là pour peut-être le premier de l'église. Oh, j'ai rentré le dernier ou l'avant-dernier. Triste. J'étais attristé. Même s'il y avait le phare à la maison, je n'allais même pas le voir. Parce que j'étais focalisé sur le baptême. Je rentre dans ma chambre de prière. Je m'assois, je commence à pleurer. Je veux ces cadeaux, pourquoi tu ne me l'as pas donné? Donc je veux retourner, faire tout ce que j'ai fait, le bordel, tous les vendredis et machin. Là-bas, j'ai parlé, je crois que j'ai parlé tout seul, quelqu'un qui est... Imagine, tu parles à l'invisible. Mon ami, tu peux te manger une balayette, une giflette comme une de mes filles, on a une giflette dans sa chambre. Une gifle invisible. Et déjà, il blague Dieu. Il pense que Dieu c'est leur ami. Il continue sa vie de conneries. Quand il y a la présence de Dieu dans une maison, quand tes parents prient, il faut faire attention. Quand ton mari, ta femme prie, il faut faire très attention. Là où tu habites avec elle ou avec lui. À cause d'elle ou à cause de lui, il y a des mouvements qui se passent. Et les comportements, les choses que tu fais là, ça gêne même la mouvance des gens, des anges. Et tu peux te retrouver un jour paralysé comme ça, tu n'arrives plus à bouger. Jusqu'à ce que tu vas comprendre Dieu. Parce que les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Je dis, Père, je ne connais pas le Saint-Esprit. Baptise-moi de ton Saint-Esprit. Tout ce que j'ai reçu là, Dieu me dit en fait, toi tu vas te promener à l'église. Pour que pas qu'on te poignarde, pour que pas qu'on te tire dessus. Par toutes les conneries que tu as fait à Aubervilliers, à Olé. Maintenant tu viens seulement à l'église pour la protection. Tu ne viens pas vers moi parce que tu m'aimes. Ton ambition là c'est juste pour parler, tu vas parler.
Tu sais pas ce qu'il sait, c'est la vie de l'esprit. You don't know what is happening in the life of a spirit being baptized of the Holy Ghost. C'est là où j'ai demandé pardon au Seigneur. And I repent. J'ai réalisé qu'à 18 ans, je n'ouvrais pas la Bible pour lire pour moi-même, personne, pour chercher Dieu moi-même. J'ai passé mon temps à jouer à Neo Geo. Pour les gens qui savaient, c'était comme une PlayStation qui Nintendo, tout ce que vous voulez, la gamme vert ou bien Game Boy, tout ça, ça n'avait même pas des niveaux avec Neo Geo. La Neo Geo, ça venait du Japon. Ça coûtait à l'époque 1500 €. La manette coûtait 500 €, une manette pour jouer avec. Les jeux coûtaient au moins 300 €, les francs là. Tout était cher. Tu n'avais pas intérêt de casser la manette ou de casser rien. Donc, j'ai passé mon temps à jouer ou à faire autre chose avec les amis. Mais quand c'était le moment de l'église, oh Dieu, sers-toi de moi, oh Dieu, je suis là. Mais je ne cherchais pas Dieu. C'était seulement à l'église que je disais, Dieu, j'ai besoin de toi. Oh, Dieu m'a dit ce jour-là, ce n'est pas à l'église que tu dois parler comme ça, c'est dans ton intimité là. Vous savez, quelqu'un qui vient du village, quand vous l'amenez à la ville, c'est fini. Oh. Il faut qu'il vive. Quelqu'un qui s'est toujours mal sapé, mal péssard, toujours bizarre de Noël, de Salma, quand il s'habille en boutique machin, vous allez plus respirer. Vous allez sentir. Il va vous montrer tout ce qu'il a. S'il faut mettre 4 mots, il va mettre. Il va mettre et il va porter pour que vous sentez qu'il a la marque. Mais une personne qui a déjà vécu, qui est fatiguée de ça, il ne montre rien. Il cache la marque. Il met des choses normaux. Tu ne sais même pas c'est haut. Alors il va avoir son compte à banque. Va avoir ses investissements. Mais c'est lui qui n'a pas, il veut toujours montrer. Vous n'avez jamais su ça? Ah oui. C'est lui qu'on invite ces jours-là, qui n'a jamais eu l'occasion. Ah, il sera là, il doit se défausser pour qu'on le remarque. Mais c'est lui qui a l'habitude d'invitation. Oh, il peut annuler, machin. Mais l'autre là, on lui donne peut-être 10 minutes. Il va faire 15 minutes ou 20 minutes. Parce qu'il fallait qu'il... Même s'il pleut, je veux rester là. Hier, je crois que vous avez vécu ça. Je crois que vous avez eu la pluie. Vous êtes resté. Vous avez fui. Vous êtes resté. Vous êtes caché. Ah. Là, on dira quoi? C'est la volonté de Dieu qui vous envoie la pluie pour la marche de Jésus. C'était quoi? C'était la sauce. C'était quoi? Une sensation. Mais dites-moi, c'est quoi la pluie? Je veux qu'on débat un peu. Vous êtes en train de marcher pour Jésus. Vous prêchez Jésus. Après tout d'un coup, une grosse pluie. C'est la volonté de Dieu ou pas? Mais dites-moi. Non, mais on débat, il n'y a pas de question piège. Ça peut être une bénédiction comme une malédiction, comme l'ennemi ne veut plus vous voir là. Il a dit, il y en a marre, 2 heures c'est bon, ça suffit là, on brûle là, Jésus, Jésus. En fait, chez vous, les cœurs ne sont pas affermis, convertis, ils sont encore Sodome, Gomorrhe, ils sont là, mais... Ok, après... D'accord. Et ceux qui sont rentrés avant la pluie, là, et ils ont compris. Et c'était comme des Noé, ils ont échappé. Et les autres qui ont été mouillés, là. On dirait quoi donc? C'est la volonté de Dieu. Ah? Que Dieu fasse grâce à notre vie. Parce que c'est pas facile. Tu sers Dieu, tu reçois Talambou là. C'est la pluie. Tu es là, Jésus, tu prêches, la pluie te prend. Tu es en train de mouiller, tu fais semblant. Nous allons rester par la foi au nom de Jésus. Dans ton cœur, Seigneur, tu aurais pu arrêter la pluie. Pourquoi tu vois pas qu'on t'invoque? C'est la honte. Tu peux prêcher Dieu avec la pluie. C'est pas un problème. Si tu n'étais pas venu selon ton compte là, pour toi, pour te montrer, tu restes là. Mais quand c'est pour te montrer, ah, il pleut, bon, à la prochaine, tu te barres. Tu
te mets à l'abri. Young Black. Ils sont toujours contents pour faire la fête. Les Blacks sont toujours dans les barbecues, les premiers. Oh. Mais regardez la viande, quand il n'y aura plus, ils vont rester. Non, mais je vous dis ça, je suis le premier. Moi, je chercherai les poulets bien cuits. Et quoi encore je mange? Les merguez. Oui, les merguez de Toulouse. Ah, avec le soleil comme ça. Et la rissa. Oh! Que Dieu vous bénisse. Il y a des ministères de manger. Moi, je connais les ministères de manger aussi. Ah ben oui. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, durant les nombreuses années, quand même, dans les ministères, ça fait, je crois, 20 ans ou 19 ans bientôt, 19 ans. Il y a les ministères. J'ai souvent parlé du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Je ne sais pas si en 2024, vous vous rappelez. 2025, mon expérience m'a montré que on peut être plus efficace pour le royaume de Dieu parce que le Saint-Esprit poursuit l'œuvre de Jésus sur la terre. Ce n'est pas les pères. Un des ministères essentiels du Saint-Esprit, c'est d'être notre guide. Il a été envoyé par Dieu le Père pour nous conduire. Ok? Imagine Jean 16. Le Seigneur va dire là-bas, lorsque le consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Romains 8, 14 dit quoi? L'apôtre Paul explique concrètement que comment on peut vivre un enfant de Dieu. C'est en étant conduit par l'Esprit Saint. Tu ne peux pas lire ta Bible seule sans lui demander des révélations, comment la lire. Les présents continuent avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont régulièrement conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le mot fils désigne ici la maturité. Ça ne s'applique pas à un nourrisson là. Un bébé spirituel. Vous devenez enfant de Dieu, il te faut naître de nouveau, d'avoir l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 3 que vous connaissez là-bas, Jésus affirme le baptême, être né de nouveau, il est nécessaire d'être renouvelé en esprit pour être conduit par l'Esprit Saint. Imagine ta vie, tu fais que les mêmes erreurs. Tu travailles dans une entreprise, ils te disent ah vraiment, oh, on pense qu'on va vous garder. Au bout de 2 semaines, ils disent que non, en fait, non, c'est pas vos compétences. Mais à vendredi, ça s'arrête. Tu fais 2 semaines d'essai. Et pourtant, il t'avait prévu, et il t'avait dit tu feras plus. Tu te maries toujours avec la mauvaise personne. Et puis c'est toi qui disais que non, Dieu m'a montré c'est mon mari. Et c'est toi qui disais que Dieu m'a confirmé que c'est ma femme. Plus tard, papa, maman, les parents spirituels, je vais divorcer de lui. Je n'en veux plus. Il t'a fait du mal. Il me tabasse. Ou bien il me manque de respect. Ou il me trompe. Ou il me néglige. Ou il a fait semblant de m'aimer. Il y a des hommes quand ils viennent pour draguer nos sœurs chrétiennes, ils regardent d'abord l'enveloppe. Comme nos sœurs africaines sont assez formées. Les Jama Jama, tout ça. Imagine, ils viennent d'abord, ils regardent l'emballage, ils disent ange glorieux, je ne veux pas la lâcher. Aucune seconde de repos. Pas de repos. Je vais là. Et puis toi, tu dis non, comme il me drague bien là, je vais seulement dire. Quand tu pars maintenant, voir les parents, on te dit va prier, on va prier. Toi, si tu dis non, j'ai déjà prié. On a déjà la confirmation des faits verts de Dieu. Et vous allez maintenant au mariage et tu reviens 1 an après. Tu dis je regrette. Ça, le Saint-Esprit va faire que des regrets dans nos vies.
On a besoin du Saint-Esprit pour faire une bonne foi pour toutes, les choix, les bons choix. Ce qui viendra après, c'est pas grave, on priera. Mais je sais que lui, je sais que elle va me protéger, elle va veiller, je vais veiller sur elle. On va veiller pour les uns et les autres. Quelle éducation, ça le Saint-Esprit. Quelle éducation, sans le Saint-Esprit. Imagine, dans l'église, on n'a pas d'éducation sans l'Esprit de Dieu. Je vais faire mon rap, il faut que je retourne dans le studio avec un refrain comme ça. Quelle éducation, sans le Saint-Esprit. Aspect que bon live. Non mais, il y a des inspirations qui viennent. Regarde, écoute, Sylvie. Ah, il y en a qui aiment les rap. Non, mais nous, on aime les rap. On aime ça. Je vous assure, je promets à Dieu de retourner vraiment au studio. J'ai trop fait des conneries là, dans les rap du monde. Il est temps que j'aille rapper pour Dieu des trucs propres. Là oui. Regarde, beaucoup de chrétiens mélangent la loi et la grâce. La loi et la grâce se séparent. Si vous cherchez la justice dans la loi, vous êtes perdu. Si vous cherchez la justice dans la grâce, c'est bon. On ne peut obtenir la justice en observant la loi. Il est primordial de garder ça dans notre esprit. Parce que j'ai constaté beaucoup de chrétiens confondent loi et grâce. Quelqu'un dit loi et grâce. Demande à ton frère, tu vis dans la grâce ou dans la loi de Dieu? Ou bien tu accompagnes seulement les parents, ou bien en partie par la loi, en partie par la grâce. Comme les deux frères. La loi, la grâce. La loi, c'est un ensemble de règles à respecter. Si vous respectez toutes les lois là, en tout temps, vous allez atteindre la justice. La grâce, c'est quelque chose d'immérité, comme vous savez. Quelque chose, tu n'as pas fait d'effort pour l'avoir. On la reçoit d'une certaine manière, la grâce. Comme c'est écrit dans Ephésiens 2. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par les moyens de la foi en Jésus. Écoute, perso, je crois que seul Dieu pouvait concevoir la méthode pour atteindre la justice par la foi et dans la grâce. L'homme lui-même, par la loi là, il ne pouvait pas oublier les 10 commandements même. Hein. Et toutes les autres lois. Toutes les autres grandes religions exigent la justice par des actions, des rites, des choses comme ça bizarres. Des ablutions, des ceci, cela. Des obligations varient à des religions, à une autre. Je serai juste si j'ai fait ça. Je serai juste si j'ai fait pas ça. Cela signifie quoi? Si on comprend la vie chrétienne, elle est absolument unique. Aucune autre religion aucune religion, je dirais même, ne pourra te sauver par la grâce. Aujourd'hui, j'attends des fois que certains religieux sont en train de copier les paroles bibliques. Quand on dit la grâce de Dieu, quand on dit nous la grâce de Dieu, on parle de la grâce, Jésus, on parle de la personne de Jésus. On parle de rien d'autre. Vous parlez de quelle grâce? Notre Dieu est amour et c'est éprouvé. On le ressent, on le vit dans nos cœurs. Si vous êtes sous la grâce, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes sous la grâce, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes sous la grâce, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes sous la grâce, vous êtes... Oh. Regarde, le péché n'aura pas d'emprise sur vous. Parce que vous n'êtes pas sous la loi. L'apôtre Paul a dit ça. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les péchés n'ont plus d'emprise sur ceux qui ont reconnu la grâce de Dieu. On ne peut vivre dans leur passé. Ils ont reconnu que si ce n'était pas Jésus, mais celui qui est homme animal, il peut penser que par sa justice, par ses efforts et tout ce qu'il fait, il peut réussir.
il va atteindre Dieu. Reach God. Parce qu'il jeûne 40 jours. Parce qu'il prie 5 fois, 10 fois par jour. Il ne dort pas, il se réveille. Il ne mange pas. Il est fatigué. Et tu le salues dans la rue. Tu lui dis, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas, ça va? Oui, ça va, je cherche la voie de la justice de Dieu. Ah bon? Tu n'as pas la joie. Non, c'est très dur, mon frère. C'est très dur, c'est compliqué. Je suis fatigué. Mais lui là, si tu l'amènes dans ta maison, tu fais une bonne bouffe, il va grailler. C'est lui qui te disait dehors, je cherche la voie de Dieu. Toi, tu joues avec la chair. La chair est trop faible. Notre vieillard, notre ennemi, là, le vieil homme, là, il est toujours là. Lorsque tu prends un engagement pour gêner, lui aussi il vient à ce moment-là. Souvent, les premiers jours, c'est les plus durs. Je ne sais pas pour toi. Toi, ça t'arrive, les premiers jours. Quand tu veux commencer les choses, ça devient dur. Tu penses au vous. Tu penses au riz, Jojo. C'est pas vrai. Parce que c'est le moment où tu dois t'abstenir. Et l'ennemi te dit, ah mais tu sais, tu peux encore manger demain. Comment c'est ton jeûne? C'est pas vrai. Combien de personnes reconnaissent ceci? Que j'ai voulu commencer mon jeûne lundi, en fait, finalement, j'ai commencé mardi. Ou j'ai commencé vendredi pour les pires. Il y en a même qui ont dit que cette semaine, je vais jeûner. La semaine est passée. Seigneur, la semaine prochaine. Toi, tu joues avec Dieu. Tu vois, Dieu va prendre 3 heures de matin et te dire, ok, la semaine prochaine, c'est lui qui décide. C'est lui qui tient les calendriers, les agendas. On a vu trop déjà nous saouler. Oh, papa, je rentre en jeûne. Surtout les enfants spirituels. Oh, ils sont éliminés là. Papa, je rentre en jeûne de 3 jours à 5. D'accord, ma fille, va, viens sauter avec toi. Des jours après, il te dit, ah, papa, non. Dieu m'a dit d'arrêter. Ce n'est pas sa volonté. Ah, ok. Certaines chrétiennes, tu le vois bien belles. Certains de nos frères chrétiens, tu le vois aussi très beau. Mais la nuit, va le voir dormir sous son lit comme un dragon. Tu vas même, tu vas te dire, non, c'est lui ou elle que j'ai vu l'après-midi là. Mon ami, va voir dans sa chambre comment il dort. Un dragon, tu vois les dragons boules là. Il y en a la bouche est petite la journée, mais la nuit. Comment tu dors comme ça? Qui tire ta bouche là? Quel rêve tu fais? La bouche de... La bave tombée partout. Donc, la personne elle a make-up des journées, make-up des nuits. La bave des nuits, donc make-up. Donc là, il nous couvert, il nous fasse le matin, chérie. Ah, non, doucement. You will see the way that person is sleeping is so different from the person. Les gens, tu vois comme ça, ils sont des baveurs la nuit. Attends, viens ici, voilà toi. Come here, come first. Mets-toi juste là. Je vais monter une position sur les lits. Lui, c'est un dragon. Si vous savez qu'il dort comme ça, tu vois, lève juste les genoux comme ça. Voilà, ça c'est la position des dragons. Vas-y. C'est lui qui dort comme ça. Là. Tu vas seulement le voir comme ça. Tu vois les ventres sous les lits et les pieds comme ça. Abumbonaboutou. Mais imagine, dans nos maisons chrétiennes, on a des gens qui peuvent être ensorcelés ou bien dans la sorcellerie inconsciente. Vous savez que les diables, l'ennemi s'attaque premièrement aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, après aux chrétiens. Donc, son premier ennemi là, dans la liste, c'est ça. Après aux enfants des parents chrétiens.
Les enfants des enfants, je vous assure que les parents chrétiens, quand vous regardez la plupart des hommes de Dieu, je vous ai dit, c'est une vérité 100%, une vérité. Si vous regardez la plupart des enfants des hommes de Dieu, femmes de Dieu qui sont élevés en dignité, ceux qui ont combattu le bon combat de la foi, leurs enfants sont propres mentalement, spirituellement et sont carrés. Mais si vous regardez d'autres, vous allez voir, leurs enfants sont possédés. Leurs enfants sont pires que les mondains. Pourquoi l'ennemi fait ça? C'est pour que les gens puissent se poser des questions et puissent dire, mais lui chasse les démons des enfants des autres, mais regarde ses propres enfants. Comment on peut suivre un tel homme? Ceux qui prêchent là, c'est vraiment vrai. Son fils, il a un gros truc là comme une vache. Tu vois les piercings là, dans les nez qui sortent là. Le piercing au moins 10. Toi un bonhomme. Et puis quand t'arrives, ouais c'est vrai, ouais chaleur. Ouais. Je n'ai rien contre tout ça. Mais la Bible dit qu'ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Quand les diables attaquent les parents comme ça, c'est pour vous confondre. Quand il y a un daron qui a toujours été bonhomme. À la fin, le daron, il a... Garçon, fille, qu'est-ce qu'il s'est dit? Seigneur, c'est quoi cette malédiction? Mais c'est les attaques de l'ennemi. Garçon, fille, mon ami. Il aime que les garçons. Il veut faire des bisous aux garçons. Ah oui, il veut caresser les joues des garçons, la barbe des garçons. Il trouve ça très beau. Ça, c'est un homme avec la barbe. Et pourtant, lui, c'est un homme. Oh, un jour, t'as de la barbe. Vous voyez? Tiens. S'il ne va pas aller trop loin, il va seulement les féminiser un peu. Mais il aime les filles, il va se marier, mais il est féminisé. Tu peux le check comme ça. Ah, doucement, arrête. Mais imagine, t'as un papa qui a toujours été... Tu vas pleurer. Je te dis. Et puis tu dis à ton fils, tu arrêtes de parler comme ça. Mais papa, j'avais pas esprit, hein. C'est pas de ma faute, hein. Je suis né comme ça. Si ça aurait été au bled, passe dans la chambre des chicottes. Ah oui, l'enfant il sait. Même si tu frappes, ça ne va rien servir. Ça ne sert à rien. Si c'est spirituel, tu auras beau les fessées, ça ne va rien servir. Il y aura même des cicatrices, ça ne sert à rien. Il va mal se rappeler de toi. Qui n'a pas mangé des ceintures ici? Les ceintures, oui, ça nous a corrigés. Mais après, on fait encore pire. Il fallait juste nous parler tranquillement et nous mettre devant les choses qui sont dangereuses. T'arrives ça, dans ce que tu fais, voilà ce que tu peux perdre. On a mangé des coups de feu. Nous déjà à l'époque, 7 garçons, on dort là, une vie superposée. Ça veut dire que chacun doit s'assurer. Quand on part en primaire à l'école, chacun son réveil, mon ami. Si tu ne te réveilles pas, c'est que tu vas manger là, dans 10 minutes après le réveil, mon ami. Nous, on avait notre chambre en haut. On appelait ça la chambre des garçons. Et de l'autre côté, il y avait 4 filles. Les 4 filles, on les carottait, les sœurs, on les corrige. Si à goûter, on prend leurs sneakers, on prend leur jus. C'est lui qui nous rapporte, l'oncle va monter, il va tabasser tout le monde. Les jours que les darons ils montent seulement, ils ouvrent la porte. Ils disent, Bati, tu dors encore, c'est l'heure de... Là, tu te mets à genoux, pardon. Parce que tu sais qu'il ne va pas te pardonner, il va te fouetter. Aujourd'hui, on a des enfants, on vient te réveiller. Tu dis, maman, encore 2 minutes. C'est comme s'il sort d'une soirée toute la nuit, il a dansé, il a bu, il était sous. Maman, il se voit en double. Qu'est-ce que tu fais là? T'es tombé où? Oh, t'es dans ma chambre, j'hallucine, quoi. Maintenant 10 minutes encore. Tu dis, mais toi, t'as fait quoi hier soir? Il a du mal à se réveiller, il se réveille, il se cogne. Oh, j'arrive. Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Il n'y a personne dans la salle de bain, mais lui, il me dit, j'attends l'eau. J'attends quelqu'un se laver, attends, je vais me laver après.
Mais toi, tu nous fais vivre quoi, toi? Imagine si nous sommes 10 dans la maison, 5. Famille nombreuse. On va se laver comment? On va se préparer comment? Surtout qu'on a les filles qui prennent le temps de se laver et les prendre. Non, à l'époque, c'est la chicotte, mon ami, si tu ne te réveilles pas à l'heure. Vous avez trop de chance, vous. Quelle éducation on vous donne? On a des enfants fainéants. Quand tu réveilles Élie, il se réveille seul. Souvent, il se réveille seul. Mais parfois en retard. Ça peut arriver, le corps est fatigué. Mais s'il se réveille seul, j'ai la claque. Il y a des enfants, tu ne le réveilles pas, il ne va pas à l'école. Ah bah oui! Il peut rater toute l'année. Si tu ne venais pas, il allait rater l'année. Il croyait que c'est la grande vacance scolaire. Lui, il dort seulement. Ah, c'est l'école. Ah. Mais il faut voir samedi comment il dort. Samedi, comment il se réveille très tôt. Comme s'il avait rendez-vous avec un médecin pour sa dent. À 7h, à 8h, il fait du bruit. Mais lundi, mardi, mercredi, il ne fait jamais ça. Il ronfle. Comme s'il a fini avec sa vie, comme s'il a déjà réussi. Tout. Il dort. Venez me réveiller. L'empereur est là. Il a besoin d'un stage. Mais quand même, je trouve, l'école des enfants, là, l'école primaire, ces gosses-là, ces pauvres enfants, on les réveille, des fois à 7h30, des fois à 7h. Ils commencent l'école à 8h, ils finissent à 18h. L'enfant est fatigué, il va comme au travail. Respecte ton enfant. Toi, tu crois qu'il va seulement s'amuser? Non! On commence déjà à inculquer ça, la notion. Là. Il est petit, il sort en hiver. Il est 7h, c'est la nuit. Il rentre en hiver. Il est 18h, c'est la nuit. En Europe, on ne vit pas. Tu as vu quoi de la journée? Il a appris quoi? Napoléon. On a parlé de la guerre de Napoléon. Quand on a bombardé, on a parlé de Christophe Colomb. Des fausses histoires comme ça. Et puis, c'est avec ça qu'il va faire des business. Hein. Christophe Colomb, ouais, je te vends Christophe Colomb, ouais, si tu veux. Ouais, bon. La maison, je peux l'acheter à Colombo. Et toutes les histoires que tu apprends, ça va t'apporter quoi? Dis-moi, ça t'apporter quoi? Va là-bas, je ne sais pas, un truc HLM ou bien, je ne sais pas, un truc privé pour chercher un appartement. Tu arrives. Tu dis, Napoléon, je veux un appartement. Ouais. Napoléon a fait ça, il a machin. C'est l'histoire de Napoléon. Madame, je vais vous raconter ça pendant 20 minutes. Je connais par cœur l'histoire de Napoléon, tout ce qu'il a fait, vous allez voir. Ça va te servir à rien. On va l'imaginer. Que t'arrêtes. Va te faire soigner. Dites-moi, vous, là, vous connaissez l'histoire de Napoléon. Ça vous a apporté quoi, Napoléon? Ah, bah, rien. Christophe Colomb, là-bas en Espagne, je sais pas. Il a apporté quoi? T'as déjà été en Espagne? Hier, il y a eu quelque chose de bon. Une finale. Que beaucoup voulaient éviter. Ah, je ne vais pas les laisser s'échapper. Ah bah si je ne vais pas laisser mes oncles et mes tantes à Londres. Oh, Paris, c'est au moment où on gagne, je ne savais même pas qu'on a gagné. Je ne savais même pas. Moi, je croyais qu'on allait encore avoir un tireur. C'est l'enfant qui dit, ah, c'est fini. Oh, c'est fini. Il a tiré. Non, mais Paris is good. Je ne dirais pas is magic, mais Paris is good. Is good. 3 fois comme ça, ça va aller. Mais vous savez ce qui s'est passé avant que... Je ne sais pas trop entrer dans les détails. Il faut qu'il gagne 2 fois, 2 reprises. Vous connaissez Moloch? Qui connaît Moloch? Okay. Il y a eu un traité avec Moloch pour que PSG gagne. Tu comprends? C'est pas du traité avec lui qui te donne tout ce que tu veux sur cette terre. Le nombre de coupes que tu veux, de maisons, de voitures. Et quelqu'un a dit traité.
Et les groupes ont fait autre chose. Et ça s'est très bien passé. Ils ont rapporté. Et l'année prochaine, si vous regardez bien, suivez bien, je vous dis déjà, Paris il sera encore dégagé. Je vous ai seulement dit ça, nous sommes le 31 mai, le mois de tous les mois nés. En mai là. Voilà. Gardez bien ça en esprit. 3 fois après c'est fini. Vous savez non? Vous avez compris? Qui est parisien ici? Moi j'aime pas les Marseillais, je suis désolé. Parisien, ok. Non mais il y a un gars là qui a dit qu'il va se balader sous la tour Eiffel, je ne sais pas comment il s'appelle. Hein? Vous êtes au courant de ça? Ouais, on attend toujours. On attend toujours qu'il aille se balader. La première fois là, il est venu, il a dit ses bêtises, il n'a pas fait. Maintenant, il est en train de parler de Pacho, je sais pas quoi, Païcho, des petits là. Il n'a pas de cou, il coupe comme ça. L'autre là qui marche chez vous là, Pacquiao ou je ne sais plus comment, un Brésilien, Fassao. Je ne connais pas les joueurs de l'OM. Je ne connais personne, ni gardien, ni rien, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est l'année dernière, je crois, ou cette année qu'ils ont fait les grands matchs. Ils ont cru qu'ils allaient vraiment avoir la Champions League parce qu'ils avaient cartonné une équipe de Hollande, 4-0. Ils ont commencé à trop parler. Juste un match, vous parlez déjà que c'est l'année finie. Ça, c'est entre parenthèses entre nous. Pour dire que la vie, tu ne dois pas abandonner. Si vous avez regardé la finale hier, l'autre équipe a beaucoup triché. Oui. L'autre équipe anglaise a beaucoup triché. Et il faisait beaucoup d'efforts. Et l'équipe de Paris, attends, ils éliminent quand même Chelsea. Ils éliminent qui encore? Ils éliminent encore qui? Oh! Ah, j'ai pas dit que... Vous attendez les gros noms de l'Europe là? Liverpool, Chelsea, Bayern, que tout le monde avait dit qu'il allait gagner. Vous maîtrisez Paris ou quoi? C'est en France, même si tu n'as jamais vu la Tour Eiffel, même si tu n'as jamais été à Paris, tu vas seulement aimer Paris. Vous ne savez pas ça? Tu vas aimer Paris, mais PSG là, tu vas l'aimer. Parce que c'est comme ça la mentalité. T'as compris non? Maintenant c'est trop bon d'avoir grandi, d'avoir vécu sur cette terre là. Parce que c'est une fierté pour nous. Ah non! Mais par exemple, on peut dire orgueilleux, ceci, cela. Mon gars, on a quelque chose de plus que les autres. Et les provinciales aussi ont quelque chose que les Parisiens n'ont pas. C'est les calmes et la maîtrise sur soi. Je ferme la parenthèse. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Ça sera peut-être Marseille. Qui sait? Alors, si quelqu'un qui est assis dans cette salle cherche la justice de Dieu par la loi, tu ne peux pas l'obtenir. Observe seulement la croix. Ok? Observe seulement la croix. Est-ce que tu sais que ta voiture est en panne? Elle marche, tu ne la roules plus. Tu sais ça ou pas? Tu comptes faire quoi? Il n'y a personne qui l'a conduit, qui la bouge un peu. J'ai enlevé la batterie pour la voiture du quartier. On l'a désossé. C'est désossé. Si tu retournes là-bas, tu verras, c'est qui m'emballa, on dit au pays. Des os. À cette heure-ci, ne dit même pas que j'ai un véhicule. C'est fini, il n'y a plus de véhicule. C'est marron, c'est pourri comme ça, là. Marron comme ça, voilà, c'est pourri. Et Dieu va te faire grâce. Tu vas avoir un véhicule. Okay? La façon dont tu vas avoir ces véhicules-là, ça sera comme si une banque qui va te faire grâce et qui ne va pas trop rentrer dans les dossiers là pour fouiller. Et c'est comme ça que tu vas concevoir ça. Tu vas bénir notre Seigneur. C'est important d'avoir un véhicule. Imagine que tu as le véhicule pied.
Tu marches toujours à pied. T'en as pas mal. Oui. Tu es toujours à pied. On te voit toujours. Salut, hein, salut. La dernière fois, on a parlé de Marie-Sarah ici. Elle conduisait les pères arrivés, je crois, de ça. Elle a eu un enfant. D'ailleurs, en France aussi, il y avait Élie, elle accompagnait Élie au boulot. Mais non, c'est pas bon. Je vous ai prévenu ici, là, que ça sera vraiment malheureux. Je vous dis ça quelque part pour dire que nous qui étions grands, là, on voit les petits derrière, mon petit cœur là. Hein? C'est lui qui te conduit au boulot. C'est lui qui te dépanne. Et tu l'appelles à 15h. N'oublie pas, chérie, à 17h. Hein? Tous ces années, tu étais où pour te permis? Tu étais dans la distraction. Tu pensais que le temps t'appartient, tu es Dieu, tu as une boussole, je ne sais pas quoi. Tu jettes. Imagine, on te donne une carte et on te donne un guide. On te dit de choisir. Guide ou la carte. Beaucoup diront, comme les chrétiens d'aujourd'hui, je veux la carte. Parce que je connais par cœur, je sais lire la carte, etc. On te laisse maintenant dans un jungle. Débrouille-toi. À minuit, tout noir. Torche, presque plus de piste. Tu n'arrives plus à voir. Et du coup, tu ne sais plus ta droite et ta gauche. Est, nord, sud, machin. Comment tu vas faire? Tu commences à me dire, ah si je savais, j'aurais pris les guides. Ah, les guides. Et puis les guides, il revient calmement, il te dit, hey, je suis là. Donne-moi ta main. Je vais te tirer de cette situation, je vais te conduire. Tu dis au guide maintenant, non, regarde la carte. Et le guide te répond, il te dit, c'est moi qui a fait la carte. C'est l'Esprit Saint. Ok. Madame Genèse. Alors dans Genèse 24. Let us go in the book of Genesis 24. Let's go. The Bible. Ah, Blaïs que vle de vahu veke deve de casco le vle de hise kadea. Savron de vehese. Kau de vahos que de vahagadea. Ilava, ivava, skalehe que deve de kau zegedes. Leve. Amen. Alors, on va. Tu peux commencer au verset 25. Genesis chapter 24, verse 25. Je lis la parole du Seigneur avec crainte et tremblement. Nous rendons gloire à Dieu. Genèse 24, verset. Ah, non, ça va faire. On va vraiment aller trop loin. Attends. Non, bah prends verset 1. On va aller jusqu'à 15. Vers 4, verset 1. Genèse 24, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Let's go. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor.
Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler. Que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Yes. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Amen. Oh, vous pourrez continuer à la maison. C'est une très belle histoire. It's a nice story. Ok. Beaucoup de chrétiens ont des béquilles. Dieu dit, jette tes béquilles, mets ta confiance en Dieu. Il y a des gens qui viennent même à l'église, tout le monde pense qu'ils sont chrétiens. Non, vous avez aussi des païens. On a tous tendance à nous accrocher à quelques règles que nous-mêmes on suit à la lettre, qu'on a créées dans notre cerveau. C'est notre béquille. Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec le Saint-Esprit. On doit devenir indépendant de l'Esprit Saint. Le chemin qui guide vers la justice et la sainteté. C'est pas par la lutte et la chair, ça se passe pas comme ça. C'est par la soumission. La soumission de la mission du Saint-Esprit. Et c'est là où il nous conduit. Et le Saint-Esprit prend le contrôle, prend les règles, gouverne, dirige notre vie. Et là-bas, vous allez voir qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ce que tu viens de lire, Genèse 24. L'Esprit Saint mettra en fuite, comme dit Ésaïe, car l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Je n'aurai plus besoin de lutter contre ma chair et mon sang, même contre les dominations et les autorités, même contre les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste. Quels que soient les sorciers ou la sorcière, je n'aurai pas peur. Ils peuvent apparaître devant moi. Ils n'ont même pas besoin d'apparaître, mais je vais apparaître chez eux. Avant qu'ils se lèvent en voyage astral, les stoffent.
Désormais, on se demande à un moment donné. On We are dit ceci questioning maintenant. ourselves. Seigneur, Lord, quelle est ta solution? Quand on n'a plus de solution, What is quand on a your essayé, solution? c'est ça les Saint-Esprit. when we've tried, Lord, we Seigneur, have the Holy Spirit to encore say, un Lord, divorce. Quelle est ta solution? Quand j'ai fait mon choix, j'ai divorcé 4 fois. what is the solution? Seigneur, ta solution, il m'avait promis le CDI. Lord, you Après, on m'a promised viré, je me suis à l'intérim. a Quelle great est ta contract, and solution? now I don't have a stable job. Amen. What is the solution? Résistez au diable et il fuira loin de vous. And it will run away from you. C'est l'Esprit Saint qui fait en sorte que le diable fuit. The Spirit of Mais God aujourd'hui, on résiste à Dieu, on fuit. the enemy to flee away from you. Au But fuit. today, On fuit le Saint-Esprit. we are not getting close to the L'Esprit Holy Saint Spirit. habite We à are nous, ça dit fleeing qu'on from doit être him. soumis. Si nous We sommes have to réellement l'habitation du Saint-Esprit, ça We se have voit dans les comportements, dans les raisonnements, dans la façon dont on parle et To be les actes qu'on pose. submitted to the Holy Spirit. Même celui qui habite avec vous, même ton fiancé peut témoigner. Lui là, le Dieu là, il a vraiment le Saint-Esprit. Il m'a jamais touché les postérieurs. Even your Il n'a jamais mis fiancé sa main sur ma taille avant can de. say that you Il m'a jamais demandé un kiss ou des kisses. Ou juste on essaie, non. Tu sais, Dieu a déjà compris. the one living with you can Toi et moi, c'est déjà fait, mais tu testify. sais, la volonté de Dieu. You know Si on the est déjà will fiancé, of ça veut dire que God. Dieu avait déjà ordonné qu'on se rencontre. If we are Donc, together, un we bisou, know the tu Lord peux me les lâcher, will quoi. our encounter, our meeting. So you can just kiss me. Give me a kiss. French kiss. Fais-moi un bisou à la française. Yo, carrément, t'es obligé d'aller là-bas. Elle va dire, elle gothique. Quelqu'un peut témoigner, c'est quand il habite avec toi ou quand il est à tes côtés, soit il te fréquente, soit. Oh! The people living with you, they can C'est testify. lui qui dirait que tu es vraiment enfant de Dieu. They are the one that can Il t'a say that jamais you vu are derrière. really a son of God. Tu peux t'emporter parce que tu avais raison, il y a quelque chose qui t'a offensé ou bien quelqu'un qui t'a fait du Because mal. you were right. Tu t'emportes avec une Someone colère saw saine. you, and you are in a holy Mais heart. va voir cette chrétienne au feu rouge. But go and see Il est those déjà là. Christians at the right Purée, hand. tu pensais déjà l'autre mot que tu utilises. Hein? Il commence à klaxonner. Avance! Ça, c'est tous les grognons de français. Dès que quelqu'un roule tout doucement. Pas français, When a vehicle is before you, in front of you, say, oh, just vous le faites pas. Ah, vous le faites régulièrement. Parce qu'on est en France, c'est cet esprit-là. On est grognon. Prends un Chinois, un Européen, un Black, tous le même esprit. C'est l'influence du pays. a black person. En France, quand tu es au volant, quelqu'un te met trop de temps. Avance. C'est sur sa mère, sa tante. Et puis quand tu les passes, après tu peux. Just drive. Hey, tu n'as pas fini de klaxonner, tu rajoutes encore les mains, les mains. S'il sort là, il te tabasse peut-être. But if they just La dernière fois, il y a des gens qui m'ont fait ça. you will see the way they will behave. Il y a un jeune, je voulais, je vois le rond-point. And have Lui, il va, je sais pas où, hein, lui aussi, il arrive, il me dit, j'ai klaxonne. Il me dit, oh, petit, tiens, j'ai colo. Tu peux m'accrocher, décrocher, que je sors d'ici. J'ai commencé à le suivre. Il fallait voir. Je vois peureux là, peureux. Tu me fais du confit. Mais viens, on va régler du confit. Ça, c'est les menaces de mort. Quand tu fais ça à nous, c'est fini, tu veux les tuer. Les noirs, ils disent, ah non, il veut finir ma vie, on va finir ça ensemble. Je te suis. Jusqu'à chez toi d'abord. La police vient, je leur explique. J'avais la priorité, il m'a fait du confit. Menace de mort. Mais monsieur, c'était pas ça. Non, il m'a fait ça. Il va me corriger ou bien il va me régler mon compte. Des fois, on dit, c'est heureusement les pasteurs. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Sinon, on te suit comme à l'ancienne. Jusqu'à chez toi, on reviendra plus tard. On te met dans le coffre et dans la cave. Combien de fois on a fait ça avec 93? Je t'assure. On a pris déjà chez Jésus. C'est témoin, c'est du passé. Les gens qui demandent de l'argent à quelqu'un, on nous paye seulement, on va à 15. Chez toi, on rentre, on te prend devant ta femme. On vous ligote, toi et ta femme.
On laisse la femme, toi, on te prend en slip, on t'amène, on te met dans des... Vous voyez les coffres, on ouvre les coffres, on te met dedans. On te ramène là-bas dans on est sous-bois, comme on dit, sous-bois. On te fait asseoir dans la cave. On dit, hey Dieu, pardonne-moi, maman. Hey, Colo, il influence. Les influenceurs, c'est pour ça que Satan il les aime beaucoup, parce que ça vient de lui. Les influenceurs ne viennent pas de Dieu. Regardez tous les influenceurs, ils parlent que de quoi? L'argent. Il y en a qui ont mangé des là-bas à Dubaï. Aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Il y en a qui sont morts de ça. Alors, fait n'importe quoi pour l'argent. Être influent, c'est pour la gloire de Dieu en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Mais être influent pour le monde ou pour des chaussons, chauffe-linge, des trucs qui pour des tissages de cheveux là. Tu vends ça, vas-y, laisse tomber. Gloire à Dieu. Mais la dernière fois que je vous ai parlé ici, je vous ai dit, il faut qu'on crée un mouvement là. Vous n'avez pas réagi. Les gens qui préparent là. Moi, je veux que les jeunes puissent se réveiller, puissent aller déposer les briques John John, les poulets, les machins. Il faut que vous fassiez une réunion sur ça. Pour que cette activité sorte de LSDD. Après, on verra pour la suite. Il faut aussi qu'on a hit. On dit hit. Hitch. Ouais. Ah oui. Quelqu'un commande son hit et son hitch, c'est toi qui viens. Même les femmes doivent le faire, mais c'est dangereux plus pour les femmes que les hommes. Pour gratter un peu un petit verre. Il ne faut pas qu'on soit fainéant, c'est pas en passant de devenir riche avec des travails. Because we'll not get rich by just walking. We have to find another income source. Quand on prend un chemin, Dieu parle toujours une fois, deux fois, et qu'on ne prend pas garde. Quand on n'écoute pas Dieu, attention ce qui va arriver. Mais il vaut mieux sortir par la main de Dieu et venir témoigner pour lui rendre la grâce. Et témoigner, regardez là où Dieu m'a eu. Il m'a retiré, il m'a sauvé. Mais toi, tu t'es retiré et quelque part, tu t'étais. Non, j'ai honte. Je ne peux pas témoigner, j'ai trop honte. Non, donne la gloire à Dieu. C'est lui qui t'a délivré, c'est pas toi-même. Hein. Mais toi-même, tu allais déjà te perdre. C'est pas les fruits de tes efforts. C'est pas les fruits de la religion, des rites ou ta connaissance ou ta sagesse. C'est les Saint-Esprit qui nous sauvent. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé des guides ou une carte. Qui a choisi les guides? Ici. Qui a choisi la carte? Qui préfère la carte ou les guides ici? Qui préfère avoir la carte? Comme ça tu regardes ton chemin tranquille, quoi, tu connais. Tu préfères la carte. On fait la carte. C'est plus facile, c'est lui qui a fait la carte.